Bon, si je prends cette caméra, ça- que je parle devant, en fait, je pense que ça veut juste dire que, bah, ça y est, t'es morte. Et, bah, je dois l'accepter. C'est un peu comme signer ton arrêt de mort, finalement. Et je suis pas une très bonne actrice et je sais pas faire semblant. Pourtant, j'ai vraiment l'impression que t'es pas vraiment partie à 100% et qu'il y a une partie de toi qui va continuer à vivre avec moi ou même en moi. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses que je suis pas, hein. Il y a beaucoup de choses que, bah, en fait, enfin, toi, t'étais, ou, ou tu seras, ou t'aurais pu être. J'arrive plus trop à faire le tri. Et en fait, bah, t'avais tant de rêves. Et je crois que j'ai envie de prendre le temps de te rendre hommage. Prendre le temps de... Prendre le temps de me dire que, bah, toi et moi, en fait, bah, on s'est pas arrêté aux portes des rêves. Bon, j'ai une idée. Déjà, je pleure plus. Je pleure plus parce que j'ai eu une idée. Et j'ai pensé à un des rêves que tu avais eu et qu'on avait ensemble. C'était bah, de faire de la musique. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce piano, hein. Depuis toujours, en fait, tu me tannes. Tu me tannes pour faire de la musique. Je me souviens que quand on regardait The Voice, bah, à la pub, tu montais dans la chambre et tu t'imaginais en train de chanter et danser sur la scène. Je pense que les trois quarts des chansons des artistes que l'on préfère, que l'on aime le plus, tu t'es imaginé en train de les créer. Me voilà aujourd'hui, j'ai réfléchi à quelque chose et je me suis dit, bah, vu que t'es morte, la première chose à faire, c'est te chanter une ode funéraire. Je dois pas oublier que c'est quand même en partie grâce à toi si je peux jouer aujourd'hui mes morceaux préférés de K-pop sur le piano parce que t'as pas beaucoup touché à ce piano, c'était quand même beaucoup moi qui y jouais. En fait, quand j'y jouais, bah finalement tu hantes. T'es plus trop mes pensées, mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de te dédier ce morceau que je vais essayer d'apprendre à jouer maintenant. La première étape dans tout ça, c'est trouver la chanson. Ça n'a pas été très dur pour moi parce que, comme je dit tout à l'heure, je suis fan de K-pop. Et comme je suis pas originale, je suis fan du plus grand groupe de K-pop de l'histoire, aka BTS. Et je sais que tu es, enfin t'étais toi aussi fan d'eux. Donc j'ai choisi une des chansons qu'on aimait toutes les deux. Et après voilà, let's go essayer de jouer au piano. Moi je suis vraiment le genre de meuf qui n'y connaît absolument rien à la musique, hein. Je suis là, je fais ça, mais du coup, quand je veux apprendre un morceau, bah, je garde des pianos sur des tutoriels sur YouTube et ensuite bah, je me réfère à ça pour faire ouais, pour apprendre le morceau en fait tout simplement. Moi je suis quelqu'un de vachement visuel finalement dans l'apprentissage du piano dans le sens où bah, je sais pas lire les partitions déjà de 1, donc j'apprends vraiment par cœur comme une carte de route finalement les accords. Donc souvent en fait je commence par du coup voilà à me référer à la vidéo genre là voilà et je décortique le tuto que j'écris sur mon carnet là, mon carnet dédié au piano. Et attention, je pense que je vais clairement brûler les yeux de tous les musiciens de cette planète s'ils regardent cette vidéo, mais
Je suis vraiment consciente que la façon dont j'écris mes partitions pour m'en souvenir, c'est vraiment une injure à la musique. Dans le sens où, voilà, c'est comme ça que je m'y retrouve, moi. Je mets la main droite, je mets la main gauche, et grâce à ça, en le posant là, je peux essayer d'y arriver plus facilement, parce que vraiment, derrière, c'est les partitions de ma cousine. Et comment vous dire que ce genre de truc, je suis incapable de lire ça. J'ai déjà étudié le tuto rapidos, et je l'ai marqué sur mon carnet. Ça donne des conneries comme ça, quoi. Incroyable. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que moi qui peux me comprendre quand tu lis ce genre de truc. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est performer. C'est performer sans s'arrêter. Parce que Black Swan, ça a été un des premiers morceaux que j'ai appris à faire. Et en fait, c'est le truc, c'est que quand t'arrives dans le piano, il faut savoir que tu arrives à te repérer sur ce piano, et c'est hyper compliqué. C'est comme arriver quelque part dont tu connais pas la route, tu connais pas les chemins. Même ce qui est assez perturbant en fait, c'est le fait que y a une certaine sensibilité sur un piano qu'il n'y a pas sur une autre. Moi, c'est un petit synthé, hein, c'est pas un truc de dingue. Et voilà, il faut s'habituer à ça, et au fait que en fait, finalement, tes doigts sont vachement lourds. Let's go s'entraîner, hein. C'est parti. Je pense encore beaucoup à toi. En fait, je lutte tous les jours. Parfois, je perds la bataille, je prends mes écouteurs, je vais dans mon lit et je repars avec toi. C'est si réel. Et je sais que ça ne m'arrive pas en société parce que comment je pourrais leur expliquer? Mais c'est dur parce que t'es comme une drogue. Ou t'étais en fait, punaise. C'est ça le problème. C'est qu'avec toi, il n'y avait pas de notion de temps. Tu es littéralement la définition du mot rêve. Que tu sois là ou pas d'ailleurs, peu importe. Ton existence défie toutes les lois qui puissent exister. Et à t'aimer et à te garder d'ailleurs, j'ai longtemps cru que j'étais folle. Il n'y a qu'avec toi que tout est possible. Alors, pourquoi je dois faire mon deuil? Pourquoi je dois accepter que t'es plus là? Bon, on va essayer de faire un point un peu piano après tout ce temps à m'entraîner à jouer Black Swan. Là, ça va faire un bail déjà que ça y est, je commence à maîtriser le truc. Du moins, je le connais par cœur. Regardez qui est là. Oh, tu n'as pas envie de me faire du bisou, hein. On brille. Et donc voilà, j'ai plusieurs remarques sur mon apprentissage. Déjà, pour les mains, mais j'ai un ami qui m'avait dit ça, mais je le faisais pas. Vraiment, il faut commencer par la main droite, et après superposer la main gauche dans les accords, parce que vraiment au début tu veux tout de suite savoir jouer des deux mains, parce que forcément un morceau a beaucoup plus d'étoffe quand tu fais les accords de la main gauche avec les accords de la main droite. Mais le problème, c'est qu'en fait, si tu veux réussir à jouer le morceau de manière fluide et de manière jolie et en rythme, il faut d'abord que tu puisses maîtriser à 100%, enfin moi c'est mon avis, à 100% la main droite, pour qu'en fait elle donne le tempo, et c'est la leaduse. Et si la leaduse elle sait pas où est-ce qu'elle va, tu fais de la merde, clairement. Et ensuite je trouve qu'il y a un putain de palier, en fait il y a un fossé énorme entre deux niveaux de piano, dans le sens où quand t'arrives et que t'es complètement néophyte comme moi, c'est assez facile de rapidement réussir à aligner 4-5 notes, tu vois, de coupler la main gauche à la main droite sur des accords vraiment très faciles. Mais donc au début t'es tout content et t'es là, tu te prends pour Chopin, donc en fait tu te rends vite compte que pas du tout. Faut s'entraîner beaucoup pour notamment, moi je trouve que c'est une question de préhension des mains sur les notes, c'est-à-dire que, sur les touches, parce que en fait je me suis rendu compte que j'étais hyper brutale. Je pense que c'est le temps de s'habituer au fait que il y a plusieurs façons de taper les notes. Je sais que ma cousine qui fait du piano me l'a dit. Après, voilà, moi j'apprends vraiment sur le tas toute seule en autodidacte. Donc, désolée pour les vrais musiciens et les vrais pianistes. Je pense que je fais un peu n'importe quoi. Mais j'arrive à obtenir ce que je veux. En termes de résultats, ça va. Déjà, du moins, j'avance par rapport à ce que je savais faire. De jour en jour, je vois que j'apprends de nouvelles choses. Et ça me fait plaisir parce que ça me rapproche de toi, mine de rien. Parce que c'était vraiment ce que tu voulais faire. Alors, on est loin de ce que tu t'imagines encore, de ce que tu t'imaginais encore jouer. Mais du moins, on essaie et on progresse petit à petit.
J'ai aucune idée de la lumière de ce truc, hein. C'est pareil, hein. Moi j'ai jamais filmé avant, donc ça se trouve je fais des plans horribles niveau luminosité. Et aussi un truc, je me suis rendu compte qu'en fait un morceau, je pouvais le jouer plus ou moins grave ou plus ou moins aigu. Franchement ça peut sembler débile, mais j'avais jamais vraiment fait le rapprochement dans ma tête. Ça c'est très important pour la suite parce que je sais que ton rêve c'était pas que d'apprendre à jouer du piano, mais c'était aussi d'arriver à chanter sur le piano. Et on va tenter. On va tenter. On va tenter, c'est pas gagné, mais on va essayer de chanter en jouant. Bon, soit dit en passant, qui dit chanter sur le piano dit apprendre les paroles de la chanson par cœur. Et qui est-ce qui a choisi une chanson en coréen? Et qui ne chante pas le coréen, enfin qui ne parle pas le coréen? Bon, qui est-ce qui se retrouve à faire traductrice, parolière? C'est moi. Après, voilà, j'ai vraiment jamais fait ça, donc ça, on va voir ce que ça va donner. Après, voilà, je traduis pas complètement, je dis pas toute seule, hein, je suis pas en train de complètement changer les choses. Je me réfère à un site pour me traduire le coréen, mais comme je parle pas coréen, il fallait que je trouve un site qui garantisse l'authenticité et le sens des paroles. Alors, il existe pas mal de sites qui traduisent les paroles des groupes coréens. Mais là, je me suis référée à BTS Army France, c'est le site de la fanbase de BTS. Mais du coup, ce site est vachement bien parce que je pense qu'il est fiable. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire les paroles en fonction des traductions qu'il ou elle ont faites. Voilà, je vais pas changer les mots, enfin l'objectif c'est pas de changer, mais quand même pour une question de rythme et une question de rime, je vais peut-être parfois interchanger soit des mots dans une phrase, soit interchanger un mot contre un autre, tout en gardant le sens parce que c'est important. Mais déjà, je me dis que c'est une traduction et que quand tu traduis, tu traduis avec tes mots dans ta langue qui sont des fois pas forcément des mots qui existent dans la langue après, enfin dans l'autre langue. Du coup, bon, je me dis déjà... Mais en fait, je pense que le plus important, c'est de garder le sens, tout simplement. Et puis, il faut quand même que ça soit chantant et que les paroles s'accordent avec la musique. Donc, je vais faire une première traduction là. Et après, j'irai le jouer au piano et essayer de... Enfin, une traduction, je dis une traduction, mais je traduis absolument pas. Mais je vais faire une première... je vais noter sur une première fois les paroles sur mon carnet. Et après, j'irai jouer au piano pour voir ce que ça donne et faire des ajustements. Et en vrai, c'est un exercice qui me plaît vachement parce que comme je suis écrivaine et que j'adore écrire, je me sens à l'aise dans ce genre d'exercice et j'aime bien écrire des poèmes et finalement je trouve que c'est assez similaire, donc on va voir ce que ça donne. J'avais pas prévu cette histoire de voix. Et c'est tout de même assez complexe parce que la seule chose que je faisais jusqu'à présent, c'était chanter dans ma voiture ou sous la douche. Et là, faut que je le fasse sur un piano. Je me suis donc entraînée, encore et encore, seule, dehors, pour laisser exploser ma voix. Aucune idée de si je chante bien, mais au moins, je vais m'exprimer, et avec force. Coucou! Écoute, ça fait un bail maintenant que je commence à jouer le morceau Black Swan et maintenant j'arrive à chanter sur Black Swan. Alors après, est-ce que j'arrive à chanter juste sur Black Swan? C'est une toute autre question parce que je peux le jouer à différentes tonalités et en fait forcément le aigu c'est très dur parce que j'ai pas du tout une tessiture en fait, enfin j'ai pas de tessiture, donc bon, je couvre pas d'octave ni rien, donc forcément ça s'apprend petit à petit. C'était compliqué parce que tu vois au début je jouais et j'arrivais pas à caler ma voix aux touches et en fait ce qui m'a vraiment aidé c'est de me dire tel mot doit tomber sur telle note et du coup en fait à partir de ce pilier là t'articules tout ton vers autour de la suite d'accords qui correspond en fait. C'est hyper important ça, c'est hyper important déjà quand tu joues de te rappeler en fonction de la musique authentique quel air correspond en fait à quelle parole tout simplement. On avance petit à petit. Je veux pas montrer le résultat final avant qu'il soit vraiment peaufiné, je veux pas spoiler. Coucou, j'espère que ça va. De base je voulais filmer et là je vois quoi? Je vois que la poste vient de passer et c'est très important parce que il y a des trucs très intéressants pour la vidéo d'aujourd'hui qui sont normalement dans les colis. On va aller chercher ça tout de suite. Ah, putain
la porte. En fait, il n'y a rien, c'est génial. Je suis vraiment en joie. Tant pis. On va quand même filmer parce que j'avais des trucs intéressants à vous dire. Enfin, à te dire. Je ne sais point trop à qui je m'adresse en fait. Et pour commencer, je suis vraiment une novice. Je suis complètement novice dans le sens où je me suis pas dit ma grande, si tu veux apprendre à chanter et à enregistrer ton piano, il va falloir peut-être que tu achètes le matériel adéquat. Parce que c'est pas juste tu poses ton piano et ta voix à côté de ton enregistreur d'ordinateur et hop, nickel, ça va te produire quelque chose. Donc je me suis un peu retrouvée en mode ah, comme ça. Et c'était pendant que j'étais en train de faire les vendanges il y a 1 semaine et demie. Et donc du coup je me suis renseignée, j'ai regardé beaucoup de vidéos, il y a énormément de contenu, c'est la beauté d'internet qui permet de voir en fait comment tu crées ton home studio, parce que c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse, c'était créer mon home studio. Mais à moindre coût parce que je suis pauvre, du coup voilà, je vais essayer de fonctionner avec le micro que j'ai là, je vais essayer d'isoler comme je le peux. Le plus important je pense que c'est la carte son. La carte son pour pouvoir en fait enregistrer le signal de ton piano sur ton ordinateur. J'y comprends pas trop, mais il y a des différences de signaux et les câbles qui vont avec, parce qu'il y a beaucoup de câbles et il faut se repérer à quel câble fonctionne pour quel truc. Enfin bref, c'est assez compliqué. Ensuite, le logiciel de traitement audio aussi, très très important. Donc je vais me débrouiller pour en avoir un gratuit, regarder des tutos pour essayer de le maîtriser. Et voilà, on y est presque, on est à quelques heures, quelques jours de ce fameux enregistrement. Et waouh, j'ai hyper peur parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner en termes de résultats? Je ne suis absolument pas prête. Je viens de tout recevoir. Yes! Le fameux câble. Qu'est-ce que tu me fais pas faire, hein? J'espère vraiment que tu ris bien de moi de là où tu es. Parce que franchement, ça a été laborieux, la prise en main. Entre connecter la carte son au piano avec le bon câble jack, configurer la carte son sur l'ordinateur, prendre en main le logiciel de montage audio, apprendre à enregistrer, couper, superposer, exporter. J'ai vraiment tellement appris en l'espace d'un mois. Et je sais pas si ça me rapproche plus de toi ou plus de moi. Je crois que l'avenir nous le dira. Bon, ça y est, on y est presque. J'arrive à bien maîtriser l'utilisation du DAW, du logiciel audio numérique, et donc on avance petit à petit. Là, il va me rester plus qu'à enregistrer la voix. Je vais te laisser là parce que je suis pas sûre que le reste soit très intéressant. C'est du montage audio et je pense que j'en ai pour encore 1 à 2 jours. Je pense qu'on voit que je commence à être fatiguée avec mes cernes sous mes yeux, mais tout de même je suis heureuse parce qu'on avance petit à petit. C'est pas simple. Si tu veux voir le résultat, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui sera en barre d'infos de celle-là. Et j'ai encore un peu des problèmes parce que je suis pas sûre de pouvoir enregistrer avec ce micro là parce qu'il est pas compatible avec ma carte son et j'ai pas très envie de racheter un micro. Donc on verra bien, mais on y est presque. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci d'être là. Et c'est que la première vidéo d'une longue liste, j'espère. Parce que de toute façon, j'ai décidé de pas te lâcher. Et d'une certaine façon, t'as décidé de pas me lâcher non plus. Donc on se revoit bientôt.